l'ange de l'individualité, l'ange ou l'être de l'individualité est quelque chose du soleil. C'est comme un monde qui t'entoure et qui contient tous les mondes, tous les possibles. Tout est possible, tout existe. Et ce monde est un monde de vérité et de ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est éternellement vrai, ce qui est dans la vérité comme le tout possible, comme le tout existant, comme le tout créateur, celui qui crée les mondes, celui qui les crée dans la perfection, dans le vrai, dans le juste, celui qui est fidèle et vrai. C'est l'individualité, c'est une impulsion, c'est un rajeunissement permanent de la vie. C'est une création permanente qui se recrée en permanence. Alors il donne l'impulsion, il donne la force de créer. Il est une goutte d'encre sur une page blanche. Il est la première impulsion. Il est ce qui touche l'homme et l'éveille. Il est l'être de l'éclair. Celui qui à la fois éclaire, mais celui qui est dans la spontanéité, dans l'instantanéité, dans l'efficacité. Il te touche et t'éveille. Alors, tu vois ce qui est vrai. Tu éveilles ta conscience et après, instantanément, tu agis. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de parole. L'être sait ce qu'il doit faire et il le fait. Et il se met instantanément en chemin. C'est la puissance. L'homme comprend quelque chose et instantanément il agit, conformément à ce qu'il a vu, à ce qu'il a compris. On a beaucoup parlé de l'individualité, on a parlé de l'individualité, de la personnalité, on a parlé d'une nature supérieure et d'une nature inférieure. On a parlé de quelque chose qui était la vie et quelque chose qui était dans le faux. Mais en réalité, tout cela est comme un mélange qui rend faible l'être de l'individualité. Car l'être de l'individualité ne peut pas venir dans une personnalité. La personnalité, qui est l'ombre, vit parce que l'individualité donne la vie en permanence. L'individualité n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de lointain, quelque chose d'irréel. C'est la vérité, c'est la structure de la lumière, c'est le soleil, c'est tout ce qui est vrai et éternellement vrai dans l'instant, éternel, dans quelque chose d'éternel. L'homme ne peut pas contenir l'individualité à l'intérieur de lui. L'homme ne peut pas penser une personnalité qui amènerait une individualité en elle. En réalité, cela est impossible. Il n'y a que l'individualité. Et la personnalité, l'être, l'existence de l'homme, doit être un instrument de cet être du soleil, de cet être de l'éclair, de cet être qui vient dans la spontanéité. L'homme doit mettre en œuvre ce qu'il sait être vrai. Si tu te concentres sur l'être de l'individualité, tu dois voir comme une lumière autour de toi du soleil, et en réalité, jamais tu ne dois conduire cette lumière dans ton corps. Mais tu dois prendre les impulsions de cette lumière et la réaliser. Par exemple, un homme, d'un seul coup, a une prise de conscience. Il est juste pour moi d'être végétarien. Alors, instantanément, il devient végétarien.
et il met tout en œuvre dans sa vie pour être végétarien. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit. L'homme fait instantanément ce que son être plus subtil, son être a vu. Alors la conscience est totale, alors c'est la puissance de l'individualité. L'individualité réalise tout ce qui est vrai. L'homme est un instrument de ce qui est vrai dans sa vie. Il doit se tenir dans ce rayon, dans cette force. Alors, c'est la victoire de l'individualité. Parce que beaucoup d'êtres ont parlé de l'individualité, de la vraie nature de l'homme, mais ils l'ont fait dans la faiblesse. Ils l'ont fait comme quelque chose de loin. Ils l'ont fait comme quelque chose qui séparait l'homme du monde divin. Alors que l'ange de l'individualité n'aime pas cela. Il est un être de Michael. Il est un être du feu. Il est un être de la puissance et de la réalisation. Il n'aime pas les êtres mous. Il n'aime pas ceux qui parlent, ceux qui réfléchissent. Il n'aime pas les hommes qui pensent dans l'intelligence qui est née du corps, où il faut sans cesse réfléchir. Lui, ce qu'il aime, c'est que l'homme soit dans le corps comme dans l'instinct. L'homme doit être dans l'instinct, il ne doit pas réfléchir, il doit être dans l'instinct de survie. Si l'homme fait confiance à cet instinct qui est une intuition sacrée de la survie, qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors l'homme ne discute pas pendant des heures, mais en réalité, il s'éveille et agit parce que le corps lui dit ce qu'il doit faire de vital. C'est cette intelligence qui ne réfléchit pas parce que c'est un savoir qui ne s'apprend pas, mais c'est un savoir qui contient tous les savoirs. C'est un savoir instantané, spontané, mais c'est aussi un savoir qui guide à chaque pas que tu fais et qui te porte comme une mélodie très dynamique, très enthousiaste, très dans le feu, dans la grandeur. C'est une goutte qui se pose, tu sais exactement ce que tu dois faire. Celui qui travaille avec l'individualité doit savoir ce qu'il doit faire dans la vie. Il doit avoir une orientation. Alors c'est la concentration de toutes les forces, de toutes les énergies vers ce qui est vital, vers ce qui est essentiel, vers ce qui est fondamental pour faire vivre ce que tu veux faire vivre, c'est-à-dire la lumière. Ou alors une œuvre divine. Tu ne te poses pas de questions, mais tout est déjà là, tout est en place, parce que tu as l'impulsion et sans arrêt le rajeunissement. Alors tu agis et tu poses un pas après l'autre. Cet être, l'ange de l'individualité, est lié à tout ce qui est efficace, puissant, et il est celui qui donne la capacité de créer et de faire apparaître. Il est le révélateur, il est celui qui guide les êtres dans la révélation. Parce que, d'un côté, il s'unit avec l'eau de Gabriel, c'est-à-dire l'immensité des tout possibles, du rien, car regardez la masse d'eau qu'il y a sur la terre. C'est l'universel, c'est l'abondance, mais en réalité, cela peut être aussi la dilution. Et l'homme se perd et s'endort, et l'homme se laisse bercer, et l'homme se dilue, alors que l'ange de l'individualité, lui, au sein de cette masse, au sein de cette universalité, de cette grandeur, lui, il fait apparaître la création. Je vous dis, il est une goutte d'encre. Une fois que cette goutte touche une page blanche, alors il est possible d'écrire tout un chemin, d'écrire toute une histoire. C'est possible de créer un corps, de faire apparaître des formes, de faire vivre un monde. Parce que lui, non seulement il donne la première impulsion,
mais il est l'être de la permanence, de la vie, de la lumière, à l'intérieur de l'homme. Et en permanence, il le soutient et le porte et lui donne tous les moyens pour réaliser une œuvre sur la terre. Une œuvre qui fait apparaître, bien sûr, la lumière. Les hommes ont trop été dans le côté psychologique. Ils ont amené l'individualité dans ce côté psychologique, dans ce côté de purification, dans ce côté de travail sur soi. Alors, ils ont comme tué cet ange, parce que c'était toujours la personnalité doit laisser passer l'individualité, et toutes ces choses, cet ange n'aime pas, parce que c'est comme un côté de prendre en charge une psychologie. Or, cet ange ne prend pas en charge la psychologie. Cet ange sait ce qu'il veut et il le fait instantanément. Et celui qui veut être un disciple, un élève, un porteur, un être qui s'approche de ce monde, de cet ange de l'individualité, il doit être dans cet état d'esprit. Il ne doit pas se poser des questions sur est-ce qu'il est capable ou pas. Il doit faire les choses instantanément et avancer puissamment comme un constructeur, comme un être qui fait apparaître ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est parfait. Il est celui qui donne la puissance à toutes les vertus, à tout ce qui est le plus haut, parce qu'il peut écrire réellement, il peut agir, il est un créateur, il peut transformer, il peut ennoblir toute chose, parce qu'il a, comme le rayon de l'intuition, il sait et il agit. Il sait instinctivement, il sait. C'est le savoir qui ne s'apprend pas. Il sait comme l'éclair qui vient et qui éclaire. Alors, il est comme puissant, mais il est aussi comme dans la douceur après. Il est comme quelque chose qui te porte au quotidien et ouvre un chemin au quotidien, une continuité, voilà, c'est ça, une continuité. Il est dans une continuité jusqu'à ce que l'œuvre soit parfaite, jusqu'à ce que tout soit parfait. En lui, il n'y a aucune peur, aucun doute, parce que cet être sait parfaitement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il le sait. Il ne le sait pas parce qu'il l'étudie, il le sait parce qu'il est dans l'action immédiate et il est dans la réalisation de l'œuvre. Personne ne peut s'approcher de lui, personne ne peut le détourner de sa route, personne ne peut le distraire parce qu'il est dans son rayon. Et dans son rayon, il y a la totalité des mondes, il y a la perfection et il voit dans tout ce qui l'approche ce qui est bon, alors il est capable de le prendre et de l'intégrer dans la lumière. Il est celui qui peut tout transformer parce que tout ce qu'il touche, il l'ennoblit. Il n'est pas vide, il est empli. C'est un être de plénitude. C'est un être de l'archange Michael. C'est un être du feu. Alors il vient et il organise. Il prend les forces et réalise sur la terre. L'ange de l'individualité souhaiterait que nous, les Esséniens, nous parvenions à montrer son vrai visage, car il dit que les hommes qui ont parlé de lui, de son rayon, de son être, et qui ont fait des mélanges, qui l'ont mis dans un monde abstrait, quelque part le détruisent. Il n'est pas du tout comme on a dit qu'il était. Un moi supérieur de l'homme,
ou quelque chose de lointain. Il est tout autour de l'homme. Il n'entre pas dans l'homme. Mais quand l'homme le met autour de lui comme une structure du soleil, alors, lui, il centre l'homme et donne à l'homme la force, l'efficacité, la continuité pour réaliser une œuvre, pour que sa vie soit pleine et utile. Alors, il n'y a pas besoin de se purifier, il n'a pas besoin de travailler sur soi réellement, car en accomplissant une œuvre, toutes les conditions sont données pour que l'être soit dans la transformation, pour que l'être soit dans la pureté, pour que l'être soit dans la vérité, dans la droiture, dans ce qui est juste. Parce que, comme il réalise une œuvre, on voit immédiatement ce qu'il fait, ça apparaît. Ça n'avait rien à voir avec le travail de la personnalité, de purifier la personnalité, de faire toutes ces choses. Pour atteindre l'individualité, non, pas du tout. On ne peut pas atteindre l'individualité de cette façon. On ne peut l'atteindre que dans l'action, que en l'appelant dans l'action, que en étant éveillé, conscient, en étant conscient de ce monde et en agissant. Si un être montre cela, alors il révélera l'être de l'individualité. C'est ce qui est demandé que nous fassions, nous les Esséniens, avec cet ange.